Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la troisième vidéo de cette semaine où on va parler donc de la matrice et surtout comment on passe de la matrice au jardin d'Éden parce que moi j'aime bien l'aborder comme ça. Donc déjà, je voulais quand même préciser ce que moi j'entends par jardin d'Éden. Pour moi, c'est vraiment une réalité dans laquelle vraiment, je dirais, toute la richesse de la vie, elle est disponible, accessible, elle est florissante, elle est nourrissante, c'est épanouissant aussi. C'est vraiment une réalité dans laquelle on peut être pleinement soi, où on peut s'épanouir en étant pleinement soi et en relation avec les autres aussi, bien sûr, avec cette notion qu'il y a assez pour tout le monde. Tout le monde est, je dirais, parfait tel qu'il est parce que de toute façon, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi. Chacun est parfait tel qu'il est pleinement accueilli tel qu'il est et vit du coup dans une réalité dans laquelle il y a assez de ressources, assez d'amour, de lumière, d'énergie pour tout le monde. Et je dirais fondamentalement, c'est la réalité qui, moi, me porte profondément, c'est de pouvoir vivre une vie dans laquelle je me sens pleinement autorisée à être moi, en relation avec les autres, et avec cette certitude que je ne suis pas menacée par les autres, qu'il y a assez pour tout le monde, et du coup qu'on peut vivre ensemble de façon harmonieuse, équilibrée et saine, en fait. Du coup, ça c'est, je dirais profondément, c'est ce que moi j'aspire à créer pour moi. Et c'est aussi cette qualité de vie, même si moi je le nomme à ma manière, vous pouvez le nommer à votre manière en fonction de ce à quoi vous aspirez. Mais vraiment, je vous souhaite de créer la vie à laquelle vous aspirez, celle que vous avez envie de vivre, de manifester, de partager avec les gens qui vous entourent. Et du coup, donc vraiment pour vous décrire ce processus-là, c'est comment on passe d'une réalité automatique, qui est celle de la matrice, reposant donc sur notre instinct de survie, comment on passe de ça au jardin d'Éden, c'est-à-dire à la vie qui nous correspond pleinement, la vie qui nous épanouit pleinement, la vie où on est pleinement nous-mêmes en fait. Et donc je dirais déjà là, hier, j'abordais un peu cette notion d'engagement, de persévérance, parce que casser un automatisme, comme je disais, ça demande du temps, ça demande d'y revenir régulièrement, ça demande de s'entraîner à faire ce que je vous décrivais hier, donc ce mouvement de j'identifie dans quel système je suis, j'ai conscience qu'en fait là je suis en mode survie et du coup je reviens à ma douleur de départ et c'est de cette douleur-là dont je vais prendre soin. Rien qu'en faisant ça, vous enrayez complètement votre matrice et vous êtes déjà en train de créer autre chose. Parce que justement, vous êtes en train de créer une dynamique qui prend soin de vous plutôt qu'une dynamique qui cherche à étouffer la souffrance. Déjà, rien que ça, c'est un point super important. Parce que dans la réalité qui vous correspond pleinement, je dirais que vos fragilités, vos zones vulnérables, vos zones sensibles, elles font pleinement partie de cette réalité-là, de la vie qui vous correspond pleinement, inclut vos zones vulnérables. Elles y ont toute leur place en fait, et surtout dans cette vie-là, vos zones sensibles, elles sont prises en compte, elles sont nourries, on en prend soin en fait. L'objectif, c'est ça, la réalité qui va vraiment vous parler. Donc, pour moi, j'ai utilisé cette image du jardin d'Éden. La réalité, votre jardin d'Éden, en fait, c'est ça, c'est une réalité qui prend soin de vous. Là où vous en avez besoin. Fondamentalement, c'est ça. Parce que c'est ça aussi qui va vous donner énormément de clés sur qu'est-ce que vous voulez créer, quelles sont les valeurs que vous voulez affirmer dans votre nouvelle vie, quelles sont les règles, les limites aussi, comment ça fonctionne. Parce que même si on ne repart pas donc, sur une mécanique automatique telle que la matrice, on part bien sur une structure. On ne quitte pas une matrice donc, qui est une structure pour vivre sans structure du tout. En tant qu'être humain, on a besoin de structure. D'ailleurs, notre corps humain est une structure. Sinon, on ne tiendrait pas debout, on ne tiendrait pas droit. Il y a un mélange
en fait. Vraiment, en tant qu'être humain, on a ce mélange-là de la structure qui permet de tenir droit, qui permet de tenir en équilibre, qui permet que chaque chose a sa place, a sa fonction. Et en même temps, on a aussi une énergie de vie qui est libre, je dirais libre de toute structure, mais qui est capable aussi de s'investir dans une structure et qui est capable d'amener de l'expansion, d'amener des transformations. L'être humain est une structure évolutive qui va du coup se transformer en permanence, qui va évoluer en fait en même temps que nous. En tant qu'être humain, on évolue en conscience et donc notre structure, notre corps, il évolue en même temps et notre vie évolue en même temps. Donc la vie que vous allez créer est aussi une structure, mais qui ne repose pas sur un pilote automatique en mode survie. Cette nouvelle structure, elle repose sur de quoi vous avez profondément besoin pour vous sentir nourri, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir épanoui, pour vous sentir libre, authentique, en relation. De quoi vous avez besoin pour vous épanouir en tant qu'être. Peut-être que vous avez besoin de liberté, peut-être que vous avez besoin de transmettre, de partager des connaissances, peut-être que vous avez besoin de créer aussi, de construire, de bâtir. En fait, c'est à voir selon ce qui vous parle profondément. Et tout ça, c'est beaucoup lié, c'est beaucoup impacté à votre sensibilité propre. Parce que ça, vraiment, on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes zones de sensibilité, on n'est pas réactif aux mêmes choses. Et c'est important donc de prendre soin de soi, d'identifier clairement de quoi on a besoin pour prendre soin de soi et de quoi on a besoin pour s'épanouir. Et tout ça, c'est notre intériorité qui nous donne l'information. En sachant qu'on contacte toutes ces notions-là, on les contacte beaucoup au travers de la relation. Donc c'est pas juste de moi à moi, je prends le temps de m'écouter, de voir de quoi j'ai besoin. C'est surtout je vis tel événement dans une relation ou peut-être tel événement dans ma vie en fait, hein, et ça me déclenche des émotions, ça me fait toucher une zone sensible dont je vais prendre soin et où je vais mettre de la conscience pour voir de quoi j'ai besoin. Donc c'est pas juste un exercice solitaire, hein, c'est vraiment quelque chose à faire en relation avec le monde. Parce que comme je disais, une matrice, il y en a des collectives, il n'y en a pas que des individuels. Et le jardin qu'on cherche à créer, je dirais que l'image du jardin est quand même plus sympa que celle de la matrice. Le jardin qu'on cherche à créer, oui, c'est nous, c'est notre vie, c'est notre individualité, c'est ce dont nous on a besoin, mais c'est aussi nous en relation avec les autres, en relation avec le monde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer en relation avec les autres et avec le monde? Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble? Quelle harmonie on va créer ensemble? Comment on va faire pour que chacun s'y épanouisse, que chacun y ait sa place? Bien sûr, on n'est pas dans le contrôle des autres, mais par contre, on est dans cette dynamique de tout mettre en place pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions possibles. Donc pour prendre soin de soi, mais aussi prendre soin donc de nos relations. Parce que on ne s'épanouit pas tout seul. Nous sommes des êtres humains, donc oui, on peut contacter, je dirais, un état de béatitude, de félicité réelle dans la connexion spirituelle avec le soi, avec le divin en soi, avec la vie, l'univers. Évidemment, ça c'est un aspect fondamental que vous pouvez développer, qui va vous nourrir aussi. Ça c'est évident. Mais en tant qu'être humain, vous êtes aussi un être qui existe dans la matière, qui existe en relation avec d'autres êtres humains, qui existe dans un système de temps, dans un système donc de réalité concrète, avec des implications concrètes. Et tout ça, ça ne disparaît pas en fait, hein. Tout ça, ça fait partie de votre jardin. Et donc c'est à vous de voir comment vous voulez en prendre soin, qu'est-ce que vous avez envie de créer, de mettre en place pour que tous les éléments qui composent votre vie vous soutiennent, participent à prendre soin de vous, respectent vos limites, vos règles, la structure, voilà, que vous avez besoin de mettre en place. Tout ça, ça vous appartient. Et c'est comme un jardin, effectivement, ça s'entretient avec la même persévérance, avec la même assiduité.
avec le même engagement en fait. Un jardin, c'est pas je sème une graine et je reviens 1 an plus tard pour voir où elle en est. C'est tous les jours, je viens vérifier est-ce qu'il y a assez d'eau, est-ce qu'il n'y en a pas trop, est-ce qu'il y a assez de lumière, est-ce que c'est trop sec, est-ce qu'il y a besoin de nourrir la terre pour prendre soin de la plante qui s'éveille, est-ce qu'il n'y a pas d'autres plantes qui viennent étouffer la graine qui essaye de pousser. Tout ça, c'est une attention quotidienne et je dirais que la vie que vous voulez créer en dehors de la matrice, elle demande le même engagement, la même implication. Donc ça, bien sûr, quand on commence ça, au début, ça peut sembler hyper difficile, hyper laborieux à mettre en place. Et dans ce cas-là, je dirais, prenez-vous là où vous en êtes. Déjà, en plus, je vous ai décrit les différentes étapes, mais déjà, entraînez-vous à la première étape qui est de rembobiner la machine quand vous voyez que vous êtes en mécanique automatique. Rembobinez la machine, revenez à vous, prenez soin de vous, reconnaissez votre besoin réel, votre souffrance réelle, prenez soin de vous à cet endroit-là, parce que déjà, rien que là, vous êtes en train de court-circuiter la matrice. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à je dirais à aller plus loin, donc à aller plus loin que nommer juste j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de me sentir plus libre, j'ai besoin de me sentir respectée, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Ça, ce sont des besoins, ok. Mais après ça, c'est en fait, c'est quoi les valeurs qui me tiennent, qui me font tenir droit et qui font que je peux traverser ça. Ça va vous amener progressivement dans votre jardin. Là, vous allez commencer à cultiver. Vous allez commencer à voir quelles sont les choses que vous avez laissées pousser, les plantes que vous avez laissées pousser qui en fait ne conviennent pas du tout. Vous allez voir aussi peut-être quelles sont les relations que vous avez entretenues, donc qui ont proliféré dans votre jardin et qui en fait ne conviennent pas non plus. Donc vous allez pouvoir faire du ménage et donc à partir de là, libérer de l'espace. Donc avec cette même dynamique que petit à petit on casse la matrice, vous libérez de l'espace dans votre jardin pour cultiver autre chose et cultiver vraiment ce qui prend soin de vous et ce qui vous correspond. Et je dirais, donnez-vous le temps de le faire. Donnez-vous le temps aussi de voir, comme je disais hier, c'est quoi finalement votre porte d'entrée qui pour vous, vous fait que vous y revenez facilement, régulièrement. Donc pour moi, comme je disais, c'est tout ce qui crée de la distance entre moi et mes objectifs. Donc toutes les croyances qui peuvent se mettre en parallèle de c'est pas possible, c'est inaccessible, etc. Tout ce système-là, pour moi, je dirais, c'est réactivé. C'est pas réactivé quotidiennement, mais en fait, je le retraverse souvent. Et, et du coup, maintenant, je le vois, je dirais, avec plus de recul. C'est au début, vraiment, ça me mettait en colère, ou alors ça me faisait extrêmement mal de retomber là-dedans. Et progressivement, il y a un moment donné où je me suis dit, ah, c'est encore ce système-là, en fait, qui embraye. Du coup, je rembobine, je reviens à la réalité, et du coup, je choisis une nouvelle réalité. Et voilà ce que je choisis de semer dans mon jardin. Et rien que là, maintenant, j'arrive à faire ce mouvement-là beaucoup plus vite. Et du coup, à me sentir mieux beaucoup plus vite aussi. Et donc, peut-être que vous avez justement, prenez le temps de voir s'il y a un thème récurrent comme ça, que vous pourriez vraiment revenir. Vous pourriez revenir régulièrement, persévérer en particulier là-dedans. Et à partir de là, bah, vous allez devenir beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide dans la déconstruction de votre matrice pour semer autre chose. Donc ouais, prenez ce petit temps pour vous observer, voir ce serait quoi votre porte d'entrée en fait. Et si vous avez besoin d'aide pour la trouver aussi, je dirais, n'hésitez pas aussi, je vais vous mettre le lien effectivement si vous voulez prendre contact avec moi. C'est ça, je le propose effectivement gratuitement. N'hésitez pas à me contacter donc pour vous aider à mettre en lumière ce serait quoi votre porte d'entrée en fait. Ce serait quoi votre thématique récurrente sur laquelle vous pourriez vous appuyer pour déconstruire votre matrice et commencer à créer votre jardin. Voilà, donc vraiment ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous et de vous aider à mettre le doigt là-dessus. Donc en faisant des mini-coachings comme ça que je propose ouais, sans engagement ni rien, c'est vraiment pour vous aider à mettre de la clarté là-dessus et pour vous aider à avancer. Ouais, en tout cas, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous aider à faire ça parce que comme je disais, moi j'aime ce moment où il y a comme le déclic, un truc qui s'ouvre, une lumière qui s'allume et hop, on peut ouvrir autre chose. Et ce moment-là, j'adore ça. J'adore le vivre pour moi et j'adore du coup aider des personnes à vivre aussi ce moment-là parce que je le vis avec elles et ouais, c'est quelque chose qui nourrit mon âme pour le coup. Donc ce serait vraiment avec plaisir.
En tout cas, ouais, là c'est bon, j'arrive au bout de ce que je voulais vous partager aujourd'hui et donc sur la thématique de cette semaine. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des pistes. N'hésitez pas donc comme toujours à poser vos questions, mettre vos commentaires, ça m'intéresse de vous lire, donc à prendre contact avec moi si vous voulez un coup de main pour identifier votre porte d'entrée ou votre porte de sortie, ça dépend comment on voit les choses. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cet espace. Et d'ici donc la prochaine vidéo, le prochain sujet, je ne sais pas encore ce que ce sera. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et bonne déconstruction de votre matrice. À bientôt.